Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est mardi le 14 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. C'est officiel, l'hiver s'en vient, j'ai sorti ma première chemise à carreaux. C'est là, hier, Jean-François Roy m'a doublé. Yeah! J'avais sa grosse chemise à carreaux de bûcheron. Moi, c'est plus léger, plus subtil. C'est plus chic, c'est plus habillé quand même. Là. Faut pas exagérer, pas arriver ici en tout nu, en pouilleux. Vers 13h, on va parler à Mme Larouche de l'Alliance de Montréal. Paraît-il que Montréal serait peut-être une ville d'expansion pour la NBA. La NBA pour le basketball, est-ce que ça va affecter le marché? Est-ce que ça va tuer le marché local? On va lui poser la question tantôt. Et aussi, les marchés publics, on parle de marché, là, mais le marché Jean Talon qui sacre tout au vidange. Il n'y a pas de compostage qui se fait. C'est quand même étonnant parce que la ville nous dit aux citoyens composter. Puis là, tu as un endroit où il y a des fruits, des légumes, des tonnes de fruits et légumes qui sont jetés au vidange. Alors, on va revenir sur la question tantôt. Mais tout d'abord, on a avec nous Dr Sylvain Dion, qui est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Monsieur Dion, bonjour. Bonjour, M. Dutrissac. Belle chemise en passant. Merci. La vôtre est pas pire, hein? La vôtre est plus florale, hein? Plus estivale, hein? Un peu, oui. On se garde au chaud, c'est ça qui est important. Oui, mettez le chauffage. Dis donc, merci de vous être présenté à l'entrevue parce que c'est un réel problème. Là. C'est dans le soleil, c'est un dossier intéressant, Dr Dion, sur les patients qui ne se présentent pas au rendez-vous. Et ça a un réel impact là, sur les services que vous donnez, mais aussi sur les autres patients qui attendent un rendez-vous. C'est beaucoup l'impact sur les autres patients qui attendent. Ça peut arriver qu'un patient n'ait plus besoin de consulter, mais de grâce, il devrait communiquer avec sa clinique pour annuler ce rendez-vous-là. Puis, on ne se le cachera pas, on a des gens qui attendent pour venir nous voir. Donc, moi, je pense que c'est un exercice de sensibilisation qu'on fait ce matin auprès des patients. Si c'est plus pertinent que vous consultiez, à ce moment-là, avisez-nous, puis on va donner la place à quelqu'un d'autre. Quand on sait que il y a des gens qui attendent, on a une pénurie de médecins, donc je pense que ça devient là, du savoir-vivre, du savoir bien faire les choses là, pour nos patients. On parle dans l'article du Soleil, on parle de 2 à 3 patients sur 100 qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. C'est quand même pas énorme, mais ça représenterait 30 000 rendez-vous manqués par mois. Là, ça devient impressionnant comme chiffre. Exactement. C'est peut-être pas énorme, mais c'est beaucoup quand il manque d'accès. Puis bon, les chiffres que l'on a actuellement, ce sont des chiffres déclarés par les médecins. Selon les données qu'on a, il y a à peu près peut-être 2400, 2500 médecins qui font du suivi de patients dans des cliniques, dans des cabinets ou dans des CLSC qui déclarent les patients qui ne se présentent pas. Puis on sait qu'il y a au-delà de 5000 médecins qui font ce type de pratique-là. Donc, c'est peut-être le double, mais peu importe le nombre, je pense que ce qui est à retenir, c'est que ça enlève de la place à d'autres qui ont besoin de consulter. C'est un problème là important. Êtes-vous en train de nous dire que quand un patient ne se présente pas au cabinet, au rendez-vous de son médecin, le médecin doit remplir de la paperasse par la suite pour expliquer qu'il y a eu un patient qui ne s'est pas présenté? Il n'est pas obligé de le faire parce qu'il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas de moyen de le documenter actuellement que le patient ne s'est pas présenté. Puis peut-être faire une petite histoire courte à un moment donné, ce sont nos membres qui disaient « ça n'a pas d'allure, les patients ne se présentent pas », puis à un moment donné, on avait des chiffres, c'était 10-20% des rendez-vous qui étaient manqués. Fait qu'on a demandé, nous autres, de développer un code pour pouvoir documenter la chose. Donc, ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que, comme je vous dis, là, il y a peut-être la moitié des médecins qui font du suivi de patients qui le déclarent, mais c'était une façon d'aller documenter la chose. Puis ce que ça nous permet de faire, M. Dutrissac, c'est d'en parler, là.
comme étant un problème là, auquel il faut s'adresser et être capable d'améliorer les choses. OK. Non, je suis juste curieux. Alors, moi, j'ai un rendez-vous avec vous, OK? Moi, je suis un air bête, là. Je me présente pas, puis j'annule pas. C'est ça le problème aussi, de ne pas annuler. Là, vous faites quoi? Vous rentrez à côté de mon nom, vous rentrez une donnée, vous dites du Trisac s'est pas présenté, une coche en... Ouais. Dans notre dossier, il y a de bonnes pratiques d'inscrire le patient ne s'est pas présenté à son rendez-vous. Puis, je peux faire suivre là, ce qu'on appelle, nous autres, là, une facture, un document de facturation à la Régie de l'assurance maladie pour dire, Benoît Dutrissac ne s'est pas présenté, il y avait un rendez-vous aujourd'hui. Mais on n'est pas obligé de le faire, ce n'est pas une obligation. Et si on envoyait une petite facture, petite, mais quand même, aux patients qui ne se présentent pas? C'est sûr que ça pourrait avoir un incitatif à aviser la clinique que tu ne présentes pas. C'est d'ailleurs permis, hein, certaines cliniques ont avisé leurs patients que s'ils ne se présentaient pas à leur rendez-vous, ils pourraient recevoir une facture, qu'il pourrait y avoir un frais. Mais je vais être honnête avec vous, là, faudrait peut-être travailler en amont. Parce que cette facture-là que moi j'enverrai à un de mes patients pour dire quelque chose, on peut s'entendre que la prochaine fois que je vais le voir, il va dire « Ouais, c'était pas drôle, docteur Dion, tu m'as envoyé une facture quand j'ai pas consulté. » Donc, sur la relation médecin-patient, c'est vraiment ordinaire. Il faut essayer de travailler en amont. Moi, je pense qu'il faut qu'on vise à rappeler à nos patients qu'ils ont un rendez-vous. Et s'ils n'en ont plus besoin, parce que ça peut arriver, hein, parfois on va donner un rendez-vous à un patient un mois à l'avance, je voulais le revoir en contrôle, puis le problème est totalement résolu. Il oublie qu'il y avait un rendez-vous. Fait que s'il y avait eu un rappel qui avait été fait, un peu comme quand on va chez le dentiste ou chez un autre professionnel, on les a, ces rappels-là qui rentrent par messagerie texte. À ce moment-là, ça fera un rappel. Ah, j'en ai plus besoin de rendez-vous, puis là, tu payes sur un petit lien, annuler mon rendez-vous, puis bingo, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Fait que je pense qu'il faut travailler en amont puis sensibiliser beaucoup les patients là, parce que cette technologie-là n'est pas encore disponible là, de façon généralisée. Mais pourtant, moi, j'ai réservé dans des restaurants où, si tu voulais annuler, justement, c'est comme vous dites, tu appuies sur annulation, puis c'est fait. Que je comprends pas qu'on soit pas capable, pas foutu. Je sais que la technologie au gouvernement, c'est compliqué, puis ça coûte cher, puis on se mêle dans nos lacets. Mais il me semble que ça pourrait être une solution facile. C'est une solution qui doit être mise en place. Il y a des technologies actuellement qui sont en train de se généraliser au niveau de la prise de rendez-vous dans les différentes cliniques, donc sur une plateforme là, qui serait là, universelle. Puis moi, je pense que cette fonction-là de rappel automatisé avec la possibilité d'annuler serait une façon de minimiser là, cette perte de rendez-vous-là là, de 25 à 30 000 patients là, régulièrement. Là. OK. Docteur Dion, quand le médecin est en retard, quand le médecin ne se pointe pas, je peux-tu vous envoyer un petit mot aussi pour dire hey, on avait un rendez-vous, vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Ça, j'ose espérer, M. Dutrissac, que ça n'arrive pas à une fréquence aussi importante que les rendez-vous manqués par les patients, parce que professionnellement parlant, si je tombe malade pour dire quelque chose, j'appelle ma secrétaire, puis elle va annuler mes rendez-vous, puis autant que possible, on essaie de replacer les patients ou encore même on demande, mais si, admettons, je me fais une fracture pour dire quelque chose, je regarde ma liste de patients, puis s'il y a des patients qui nécessitent d'être vus, je vais les référer soit à une infirmière qui travaille avec moi ou un collègue. Fait que, mais sur le plan là, professionnel, ce que vous me dites, là, j'ose espérer que ça n'arrive pas parce que ça ne devrait pas assurer. Ça ne devrait pas arriver. Mais c'est toujours pareil, Dr Dion. Là, c'est quoi? C'est il y a 6 mois que la Régie de l'assurance de maladie du Québec présentait le phénomène. Puis là, on en a parlé, je m'en souviens qu'on en avait parlé, puis là, tout à coup, 6 mois plus tard, on l'oublie, rien n'a été fait. Il me semble que ça doit être frustrant de voir que le problème existe, on en parle dans les médias, les politiciens réagissent, puis il se passe rien. L'organisation des soins est une grosse machine. Faut être résilient là, et attendre que les choses évoluent. Mais je peux vous rassurer quand même, on a de franches discussions avec le ministère de la Santé pour pouvoir améliorer les choses. Ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Puis là, on s'entend, là, si on était dans le secteur privé, des fois, il y a des raccourcis qui sont pris là, quand vient le temps là,
d'aller en appel d'offres là, pour améliorer les outils technologiques. Dans le réseau public, c'est quand même beaucoup plus lent, puis on est confronté à ça actuellement. Mais c'est sur les planches à dessin, ça fait partie des requis là, qui ont été identifiés pour améliorer les services à la population. À quel point plus lent? Vous dites, à quel point? Mais je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai moins d'expérience dans le réseau privé, malgré que quand on écoute ce qui se passe dans le réseau privé, on a juste regardé ce qui se passe là, dans tous les REM de ce monde. Là, il y a des problèmes ailleurs aussi. Mais on est quand même confronté à ça. Mais je pense que ce qui est important de retenir, M. Dutrissac, c'est que le problème est identifié. Là, pour le moment, comme je vous disais tout à l'heure, on demande la bonne collaboration des patients de nous aviser, mais rapidement, là, je dirais, puis là, j'ose pas mettre une échéance parce que je risque de perdre mon honneur là-dedans, mais il faut qu'on travaille là-dessus puis qu'on essaye d'améliorer les choses. Là, j'étais assis avec quelqu'un du ministère tout à l'heure, puis je lui disais, il faudrait qu'on fasse quelque chose en ce sens-là, là, assez rapidement. Là. L'avez-vous réveillé? Oui, non, mais on a des gens avec qui on travaille actuellement au ministère de la Santé, là, l'équipe là, qui travaille avec nous sur l'organisation des services de première ligne, parce que la Fédération a bien beau être un syndicat, mais c'est un syndicat professionnel, puis on a à cœur de travailler à l'amélioration de l'organisation des services. Puis je vous dirais là, que depuis là, quelques années, on a été capable d'établir un bon niveau de collaboration avec cette équipe-là au ministère. On a certainement entendu d'accès première ligne. Il n'y a rien de parfait actuellement encore, mais on travaille en amélioration continue là-dedans. Parlez-moi pas de perfection, Dr Dion. Moi, je parle jamais de perfection. Je parle de compétence, d'intégrité, d'honnêteté. Parlez-moi pas de perfection. Quand vous me dites que c'est lent dans le secteur public, pourquoi c'est lent? Pourquoi on tolère ça? Pourquoi la personne à qui vous êtes adressé n'a pas dit, savez-vous quoi? On va le régler au plus sacrant, ce problème de patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. C'est toutes les règles administratives, M. Dutrissac. Les appels d'offres, c'est très contraignant. C'est comme ça là, dans le réseau public. Là, puis là, vous pouvez bien vous gratter le front, là, mais malheureusement, c'est ça. Mais ça avance. Moi, je suis quand même... Vous allez peut-être dire que j'ai des lunettes roses, puis qu'on vient vous dire ça toutes les fois qu'on vous parle, M. Dutrissac, mais les choses évoluent, puis on identifie les problèmes. On a une idée des solutions. Maintenant, c'est des passer dans la machine. Là. Mais, OK, avant qu'on se quitte, Dr Dion, là, ce problème-là, là, mais il est chez vous avec les médecins, mais il existe chez les dentistes qui en parlent aussi, les garagistes, les restaurateurs. Les Québécois ne savent pas vivre. Les Québécois sont gênés de dire, d'annuler un rendez-vous, une réservation au restaurant. Pourquoi le message passe pas? C'est pourtant pas compliqué. Tu peux pas te présenter. Préviens la personne avec qui tu as un rendez-vous. Vous avez bien raison. Je pense que c'est une question là, de savoir-vivre ou de savoir-être. Il y a beaucoup de choses. C'est sûr que l'accès aux services médicaux, les patients ne paient pas si tu avais une pénalité, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas la meilleure façon de régler ce problème-là. Moi, je pense qu'il y a de l'éducation, de la sensibilisation, puis on le fait probablement pas assez. Hein? Vous le disiez vous-même tout à l'heure, on en a parlé il y a peut-être 6-8 mois là, de cette réalité-là, des rendez-vous manqués. Ouais. Et mais c'est un rendez-vous. On voit un petit effet quand on en parle, mais ça tombe dans les oubliettes là, quelques semaines plus tard. Là. Mais c'est un rendez-vous avec ton avocat. C'est un rendez-vous avec ton avocat, là. Puis tu te présentes pas, puis le meter, comme on dit, roule, là. La prochaine fois, tu vas y aller à ton rendez-vous avec l'avocat. Peut-être qu'il est temps qu'au Québec, il y ait des pénalités, il y a un ticket modérateur, il y a quelque chose pour vous empêcher, vous, de perdre votre temps, puis que d'autres patients obtiennent les soins auxquels ils ont droit. Il me semble que ça se donne une petite tape ses doigts, là. Pas un coup de couteau dans le dos, juste une petite tape ses doigts. Il me semble que ça pourrait ramener les gens à la réalité. C'est pas la solution qu'on privilégie, mais si on n'en y arrive pas autrement, il faudra peut-être passer à quelque chose de cette nature-là. Là, mais vous parliez tantôt de l'avocat. J'expliquais tantôt, là, la relation avec mon patient, à un moment donné, ça peut venir la biaiser, mais bon, je pense que ça fait partie de l'arsenal. Mais au-delà de ça, c'est la sensibilisation, puis vitement une méthode, un moyen technologique qui viendra en appui.
pour diminuer cette problématique-là. Bon, on se laisse Et là-dessus. améliorer pour les autres qui en ont vraiment besoin. C'est ça. Ouais. Mais on va sûrement s'en reparler dans 6 mois, Dr. Dion. Vous savez comment ça se passe au Québec, là, tu sais. Le train va loin. Et j'ose espérer que j'aurai probablement que j'ai d'autres choses à vous annoncer par rapport à ça. Ah, ça serait sympathique. Ça serait le fun. Ça ferait changement. Parfait. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Ça fait plaisir.